Bonjour Fred, correspondant CNews en direct du Vieux-Port. Je me trouve dans la manifestation où pour l'instant tout se passe bien. Je m'approche d'un jeune homme. Tenez jeune homme, je vous offre une paire de lunettes de natation. Celles-ci pourront éventuellement vous servir si les forces de l'ordre décident de lancer des gaz lacrymogènes. Merci jeune homme. Je m'approche maintenant des forces de l'ordre. Messieurs, il semblerait que le jeune homme là-bas s'apprête à se parer de lunettes afin de se protéger éventuellement de vos ripostes face à ces jets de pierre. Merci messieurs. Je m'approche maintenant d'une dame âgée, assez âgée, qui sort d'une église avec un cabas. Bonjour madame, souhaitez-vous répondre à quelques questions au sujet des réformes des retraites Non. Bien. Euh, Monsieur l'agent, il semblerait que la dame là qui sort de l'église avec son caddie, dans celui-ci, il y ait des pavés. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que celle-ci ne soit pas un jeune homme déguisé en personne âgée. Merci. Je vois que ça commence un petit peu à dégénérer. Il semblerait qu'un papy soit tombé. Je m'approche de lui. Bonjour monsieur, avez-vous besoin d'aide? Il ne répond pas. Voyons si je peux trouver une identité éventuellement. Oh là là, beaucoup d'argent, pas d'identité. Si une carte d'identité, écoutez, on va prendre l'argent, il va se débrouiller. De toute façon, les secours vont arriver. Voilà, je m'approche maintenant d'une jeune femme qui a l'air d'avoir soif. Tenez, mademoiselle, peut-être que si vous voulez boire un petit peu d'eau, je vous en prie, c'est normal. Je me retourne maintenant vers les forces de l'ordre. Messieurs, il semblerait que la demoiselle semble vouloir vous lancer un cocktail Molotov. Voilà, donc ça commence vraiment à s'agiter. Je vois que là-bas, ça donne des coups de matraque tout à fait justifiés selon moi. Surtout que ce jeune couple sortait d'un restaurant et, semble-t-il, n'avait rien demandé. Mais bon, ça sert au moins de leçon pour les autres. Voilà, il semblerait qu'il y ait des pavés qui vont être jetés. Il n'y a pas de pavé. Si, il n'y a pas de pavé sur le Vieux-Port. Alors peut-être que c'est du poisson. Oui, il semblerait que ce soit du poisson vendu par la plus ancienne poissonnière du Vieux-Port que je salue gracieusement. Madame, il semblerait que des délinquants aient voulu vous voler, vous ont volé d'ailleurs du poisson pour les jeter sur les forces de l'ordre. Ah d'accord, vous en foutez, de toute façon, il était pourri. Oui, il semblerait que madame vende constamment du poisson pourri. Bien, maintenant je m'approche d'un couple de bourgeois qui semblerait se soit fait molester et voler ses bijoux. J'aperçois deux jeunes encapuchonnés. Oui, oui, il semblerait que... ouais, hein, je reconnais ces vêtements. Je leur avais donné des bons d'achat qu'on m'avait offerts. Il semblerait qu'ils les aient utilisés à bon escient. Bien. Tout à l'heure, un peu de se calmer, c'est parfait. Ah, les pompiers essayent de passer. Il semblerait que j'ai une poignée de clous dans mes poches. Voilà, je les jette négligemment. Les pompiers ont crevé, du moins le camion des pompiers a crevé et il ne peut plus rouler et donc éventuellement porter assistance
à ce jeune homme qui vient de tomber dans l'eau. Oui, dans le Vieux-Port. Bon, c'est vrai qu'elle est un peu froide à cette époque, mais il semblerait que ça soit dû à l'alcool et non pas aux forces de l'ordre. Voilà, je vais rendre l'antenne parce que ça commence vraiment à devenir très 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 dur. Là, il y a des projectiles qui arrivent. Voilà, écoutez, je vous laisse. C'est pas que veuille vous quitter, mais je pense que par prudence, un journaliste doit pouvoir, bien sûr, informer, mais se retirer en cas vraiment de danger imminent. À vous l'antenne, ici Fred de CNews en direct du Vieux-Port.